Il faut libérer les femmes en Iran. C'est ça que te dit le féminisme occidental. C'est ça qui répète tout le temps les médias mensonges. C'est ça qui répètent tous les gouvernements occidentaux, les Européens, les Israéliens, les Américains. La réalité, 50% des médecins iraniens sont des femmes. 60% des universitaires sont des femmes. 60% des diplômés universitaires en Iran sont des femmes. Plus de 1200 femmes juges iraniennes sont en activité. Près de 70% des diplômés iraniens en sciences et en ingénierie sont des femmes. Le taux d'alphabétisation des femmes en Iran est de 99%. La mortalité maternelle en Iran est 16% par rapport aux États-Unis qui c'est 19%. Il existe 16 000 clubs sportifs féminins, 3300 médailles remportées par des athlètes féminins au niveau international. Le taux de chômage des femmes est de 13%. Le taux de participation des femmes au Parlement, 60%. En Iran, les femmes peuvent conduire des voitures, des avions, des bus, occuper presque tous les postes, à l'exception de celui des stars du porno ou des créatrices de contenu OnlyFans. La plupart des Américains et Occidentaux pensent que les femmes ne peuvent même pas aller à l'école en Iran. Ils sont complètement endoctrinés. Et pire encore, ces féministes blanches, privilégiées, qui crient la liberté des femmes iraniennes, mais ferment les yeux face à des viols des filles et des femmes de la réseau Epstein, ou dans les cercles de pouvoir de leur propre pays. Au pire, elles restent silencieuses face au génocide du peuple palestinien, la majorité des victimes des femmes et des enfants. Elles applaudissent la massacre des filles iraniennes bombardées par Israël. Aucune société n'est parfaite. Il y a encore du machisme, de la répression, de la violence envers les femmes. Regardez vos propres pays, regardez la France. Combien de féminicides, combien d'abus, de maltraitances, de machisme. Ils ont menti au sujet des femmes en Iran. L'Occident a menti. Les femmes iraniennes ne voulaient pas être libérées par l'Occident, ou encore moins par les États-Unis ou Israël. Et elles savent pourquoi. Libération des femmes et des enfants en Afghanistan par les États-Unis, l'Israël et l'Occident. Résultat, 3,2 millions de morts. Les États-Unis, l'Occident, ils ont libéré les femmes et les enfants en Irak. Résultat, 1,9 million de morts. Ils ont libéré les femmes et les enfants de Libye. Résultat, 2,6 millions de morts. Et maintenant, ils veulent libérer les femmes et les enfants en Iran. Résultat, ils ont tué plus de 180 filles dans une école primaire en 30 minutes. Je viens de voir la scène la plus déchirante de ma vie depuis le début de cette guerre en Iran. Un cimetière rempli de plus de 160 écolières iraniennes, des tombes si petites, si peu profondes, collées les unes contre les autres. Plus de 160 petites filles, à peine 10 ans, ou même moins, sont tuées lors des frappes américano-israéliennes sur une école à Minab, dans le sud du pays, à 20 km du golfe d'Oman. Je suis papa de 2 enfants. Voir ce petit corps si fragile, allongé dans des boîtes si petites, attendant leur dernière demeure, ça me brise le cœur en 1000 morceaux. Un enfant, c'est tout l'avenir d'une famille, c'est l'espoir vivant d'un peuple entier. Combien de parents se sont réveillés ce matin avec leur vie en miettes, et ces beaux principes humanitaires brandis par les puissances, et les piétinent sans même nous regarder.
L'UNESCO a aussi tweeté qu'elle était profondément choquée par cet incident. Pendant ce temps, l'Occident ferme sa grande gueule. Le secrétaire d'État américain évoque une enquête pour savoir si l'attaque venait des États-Unis. Le président américain et le premier ministre israélien, quant à eux, même pas une syllabe. Et les médias occidentaux, ils font quoi? Imaginez que ce massacre arrive chez eux, un séisme médiatique et une indignation mondiale sans précédent. Le comble, France 24 balance carrément une émission pour demander si c'est une fake news. Je suis sous le choc total. Dès qu'un truc qui ne sert pas les intérêts de certains politiciens occidentaux, leurs médias ferment les yeux ou crient au mensonge. L'humanisme de certaines puissances n'est qu'un voile sur la brutalité de leurs intérêts. On le déploie quand il sert, on le froisse quand il gêne. Ces petits corps d'enfants ont déchiré ce voile de mensonge, révélant toute l'hypocrisie d'un humanitarisme de façade. سفید شد چند تا عمودان خدا دردامو میدونه خدا دردامو میدونه خدا دردامو میدونه آی 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 ننه دردات تو جونم که برات خونه دلا خوردم تا پیداش تن نازت هزارون بار من مردم آی 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 ننه بختت سفیده که تو ابرا رو سفیدی تو آی ننه شیرم حلالت که برای هر شهیدی تو آی شدم پیر از غمت زودی دیگه میلرزی دستارم پای ننه دکتر میگه گریه ضرر داره برا چشمام چه داغی ور جگر دارم کنی دست خودم گریه جوونم رفته ناچارم جوونم رفته ناچارم پسینا گوشه خونه با عکست میکنم صحبت پای میام پنجشنبه پیشت کنم با سختی و زحمت پای جوون